Présent quelques exemples. Le cas d'un électron, respectivement du groupe 2s2p de carbone, 4s de zinc et 3d de zinc. Le carbone, Z égale à 6, a pour structure électronique, comme vous voyez, 1s2, 2s2, 2p2. Donc pour le groupe 2s2p, nous avons 4 électrons mentionnés en rouge là. Alors, pour calculer la charge apparente du noyau par rapport à un des électrons, des 4 électrons du groupe 2s2p, nous avons la charge étant égale à 6, 6 moins diminué de la contribution des 3 autres voisins de l'électron considéré, 0,35 fois 3, plus la contribution d'un électron 1s, des deux électrons 1s, c'est-à-dire de la couche n-1, 0,85 fois 2, il y en a 2. Alors 6 diminué de cette quantité donne 3,25. C'est la nouvelle charge du noyau apparent ou la charge apparente du noyau vis-à-vis de l'électron considéré 2s2p. Alors pour le zinc, Z égale à 30. Nous avons la structure électronique 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 et 3p6, ensuite 3d10 et 4s2. Considérons un des deux électrons 4s. Alors, la charge apparente du noyau vis-à-vis de cet électron 4s est la charge effective du noyau diminuée de 0,35 fois son voisin en seul électron plus 0,85 diminué multiplié par les électrons, l'ensemble des électrons de la couche n-1, n égale à 4, n-1, donc ça fait 3. L'ensemble des électrons de la couche n-1, il y en a 18, donc 0,85 fois 18, plus 1 fois l'ensemble des électrons de la couche n-2. On avait bien dit que la contribution est égale à l'unité, ce qui fait 18. n-2 et n-3, etc. Ça fait 18. Et ça fait 10, pardon. 6 plus 2 plus 2. Ici, nous avons n-2 et n-3, etc. Leur contribution est égale à 1. Donc, ça fait 10 fois 1. Donc, Z, 30, diminué de toute cette quantité, donne 4,35 comme la valeur de la charge apparente du noyau vis-à-vis de l'électron 4s. Voyons à présent l'électron 3D qui a dans son voisinage immédiat 9 autres électrons, puisqu'ils sont 10. On a donc comme charge apparente 30 diminué de 0,35 multiplié par les 9 voisins immédiats, plus 18. Nous avons ici les couches plus profondes, les autres groupes, on avait dit, et n-1, n-2, tout ça avec pour contribution 1. Donc, on a donc au total 6 plus 2, 8, plus 2, ça fait 10, 6 plus 2, ça fait 18. Donc, pour les autres électrons, on avait 1 multiplié par 18. Donc, Z égale à 30 diminué de toute cette quantité donne 8,85. Alors, sur la base de tout ce que nous venons de voir, nous allons calculer l'énergie de première ionisation du carbone. Le carbone ayant perdu un seul électron, Z est toujours égal à 6, a pour structure électronique 1s2,
La couche 1s possède 2 électrons, 2s2. La sous-couche 2s possède 2 électrons, 2p possède 1 électron au lieu de 2p2 parce que 1 électron est parti. Alors, son énergie est donc l'énergie du carbone ayant perdu un électron, EC+, égale 2 fois l'énergie de l'électron 1s, c'est mis E+, juste pour dire qu'il s'agit du carbone ayant perdu un électron, donc du carbone ayant une charge positive. Donc 2 fois E plus de 1s, puisqu'il s'agit de la sous-couche 1s, plus il y a 3 électrons, je les mets en évidence, il y a 3 électrons 2s, donc 3 fois l'énergie de la sous-couche 2s de P. Alors, que l'énergie du carbone, c'est-à-dire le carbone neutre, qui n'a pas encore perdu d'électrons, est égale 2 fois E1s, le carbone neutre, donc le E ne porte plus le signe plus 4 fois E2s2p, 4 différent de 3, en ce sens que le carbone n'a pas encore perdu d'électrons, donc 4 plus 2, plus 4, alors 2 électrons de 1s plus les 4 électrons 2s2p donne les 6 électrons du carbone. Alors, l'énergie E plus 1s, c'est-à-dire l'énergie 1s du carbone plus, est égale à l'énergie E1, c'est-à-dire l'énergie 1s de l'atome neutre du carbone. Ces deux énergies sont égales parce que la sous-couche, la couche 1s, je dirais. Alors, nous avons bien en face les structures électroniques du carbone plus et du carbone neutre. L'énergie de première ionisation est la variation d'énergie entre le carbone plus l'énergie du carbone plus et du carbone neutre. Donc EC moins EC. Qui est donc égal, on avait dit que les deux énergies des sous-couches, des couches 1s, étaient égales précédemment. Alors la différence va se faire au niveau des énergies E plus 2sp et E2s2p. E plus 2s2p et EP2s. Parce que la sous-couche, la couche 2, c'est-à-dire qui comprend 2s2p, possède pour C plus 3 électrons et pour C neutre 4 électrons. Donc, la variation d'énergie sera 3 fois E plus 2s2p parce que ça comporte 3 électrons, moins 4 fois E2s2p parce que ça comporte 4 électrons. 2 plus 2 égale 4. Voilà, comme c'est mis en évidence ici. Alors, les énergies E plus 2s2p et E2s2p sont donc à calculer. Calculons donc cette énergie. E plus 2s2p sera donc égal à moins 13,6, on l'avait vu précédemment dans les vidéos précédentes, multiplié par la charge efficace Z plus de C2+. Ça, on a eu à le calculer dans les vidéos précédentes. Vous pourrez réécouter, révisionner ces vidéos. Sur n au carré, la couche n égale à 2 ici parce que nous sommes sur la couche 2. Donc ça fait 2 au carré.
Pour le carbone neutre, on aura donc moins 13,6 multiplié par Z efficace de C carbone neutre toujours nous sommes sur la couche 2, donc 2 au carré. Les Z efficaces C plus et Z efficaces C feront la différence parce que pour C plus nous avons 3 électrons et pour C neutre nous avons 4 électrons.